Et bienvenue dans la maison du Très-Haut. Il est le Dieu vivant, le Saint des Saints. Saint, 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 infiniment Saint est Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce soir, mercredi le 27 mai 2026, pour notre enseignement, notre thème, c'est la santé de Job est attaquée par l'ennemi. Le diable a attaqué la santé de Job. Et notre texte de base se trouve dans Job 2, verset 1 à 13. Donc, sans plus tarder, nous allons vite rentrer dans... je vais vous donner deux chants que nous devons fixer nos yeux sur l'Éternel. Et j'ai choisi cette chant. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux sur toi, oui. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi, oui. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Oui, nos yeux doivent être fixés sur lui. C'est ainsi que Job a fixé ses yeux sur l'Éternel, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré la maladie qui s'est jetée sur lui. Ses yeux sont toujours fixés sur l'Éternel. Donc, Dieu nous dit, malgré tout ce que nous allons traverser sur cette terre, il faut que nos yeux soient toujours braqués sur lui. Que le Dieu nous aide. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Oh, oh, oh. Je louerai ton Saint-Nom, oh mon Dieu. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, oh, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, oui.
toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, oh, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui. Malgré les souffrances, même la maladie, malgré tout qui va se décharger sur vous, qui va vous abattre, continuez de louer ce Dieu. Il est un Dieu fidèle, un Dieu vivant, un Dieu fort. Toujours, il est notre Père céleste. Amen. Peuple de Dieu, encore, soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Je dis toujours, vous êtes au bon endroit, au bon moment, au pied de sa croix, pour avoir la bonne part. Il est celui qui nourrit sa parole, la vérité et la santé. Donc, au peuple de Dieu, pour notre enseignement de ce soir, mercredi le 27 mai 2026, je dis que notre thème, c'est la santé de Job est attaquée par le diable ou par l'ennemi. Et le texte de base se trouve dans Job 2, versets 1 à 13. Sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction, que cette introduction, je l'ai vraiment repérée, je l'ai cherchée et je l'ai trouvée. Amen. Et c'est de parler de ce Job, de parler de qui il est. Vraiment, tirons notre exemple, ce qui se passe dans ce monde entier. Vraiment, on peut trouver des traits sur la vie de Job. Et c'est un homme vraiment incroyable. Je dis, ce livre a pour titre le nom de son personnage central, qui se nomme Job. Le livre de Job pose presque toutes les questions essentielles et existentielles de la vie d'un croyant irréprochable. Comblé de biens, mais victime des vicissitudes de la vie. Pourquoi les hommes, et surtout les justes, sont-ils voués à la souffrance? Pourquoi? Pourquoi un Dieu si puissant et d'amour permet-il le malheur? Qui est vraiment ce Dieu que nous adorons? Qui peut le sonder? Qui peut le connaître? Personne ne peut le sonder. Personne ne peut pas le connaître intimement. Parce que si tu le connais vraiment, il n'est plus Dieu. Il est un mystère pour nous. Il se révèle petit à petit comme une petite goutte dans l'océan. Ce livre présente une quête longue et difficile. Je dis c'est très difficile. Une quête longue et difficile. Sur le véritable visage de Dieu. Il est compatissant dans la colère, mais riche à beauté. Mais quand il se lève dans sa colère, on dit la terre s'ébranle. Les volcans explosent. Les mains se déchirent. Les mains se fendent en deux. La terre se fend en deux. Quand il se fâche, quand il se lève dans sa colère, personne ne peut pas l'arrêter. À part la repentance et un cœur humble. Qui est ce Dieu qui semble rester silencieux et laisser faire ce qui arrive à Job? Tout au long du livre de Job, nous voyons que le Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Pas même dans nos moments d'angoisse les plus profonds ou quand l'attaque de l'ennemi atteint son paroxysme. Il restera toujours notre partenaire dans le combat spirituel. Malgré toutes ces choses-là, le Saint-Esprit reste toujours notre partenaire quand tu t'accroches à lui, malgré tous les problèmes. C'est pourquoi cette chanson, malgré les souffrances, malgré les difficultés, la tristesse, l'abandon de tout, mais tu dois continuer à louer ce Dieu. Job, l'homme prospère dont la Bible a fait des éloges, perdit tous ses biens et tous les membres de sa famille, à l'exception de sa femme. Affligé par Satan, testé par Dieu, il endura
toutes sortes de maux et d'épreuves, y compris une maladie qui ravagea son corps. Job cria à Dieu, demandant pourquoi. Ses amis tentèrent de le conseiller et de trouver une explication à sa souffrance, mais rien ne sut le réconforter. Il refusa toutefois de maudire Dieu et continua à chercher à obtenir une réponse de son esprit. Parole du Seigneur. C'est ce Job. Il a refusé de maudire Dieu. Mais il continue à poser la question à Dieu. Pourquoi? 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 Amen. Donc, nous devons vraiment poser la question à Dieu si vous traversez le moment difficile. Pourquoi? Pourquoi ma vie est attaquée? Pourquoi je suis dans la souffrance? Pourquoi je suis toujours dans le noir? Et la réponse se trouve toujours aussi chez Dieu. Et tu vas t'examiner toi-même. Pourquoi ça m'est arrivé? Donc notre texte se trouve dans Job 2, verset 1 à 13, que je lis avec un amour, avec autorité. La parole de Dieu me dit, oh, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, pour, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant l'Éternel, de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un huissier malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures faible, dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Éphizas, et Théma, Bildad, et Chouad, et Tosfa, ce nom de Naaman, apprit tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant donné un portier les regards sur lui, il ne le reconnut pas. Ils élevèrent la voix et pleuraient. Ils déchiraient leurs vêtements, leurs manteaux. Ils jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Il se tint assis à terre, auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Parole de l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Enseigne ta parole. Conduis-nous, Papa, ce soir. Papa, descends et touche nos cœurs. Parle-nous, envoie-nous maintenant dans l'eau profonde pour que nous puissions comprendre pourquoi tu as livré Job à l'ennemi. Père éternel, touche le cœur de tes enfants parce qu'ils vont aussi, Père éternel, nous relater, Père, ce qu'ils ont compris dans ce texte. Papa, merci.
sois avec nous. Béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Shalom, shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. 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 Pour notre enseignement biblique du mercredi 27 mai 2026, qui est tiré du livre de Job 2, versets 1 à 13, et qui a pour thème la santé de Job est attaquée par l'ennemi. Parlons un peu de Job. Qui est Job et que signifie son nom? Job est un homme riche et pieux du pays des Tours. Il est décrit comme un homme droit qui craignait vraiment Dieu et qui avait compassion des personnes démunies. Son histoire se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job, du chapitre 1 au chapitre 42. On parle aussi de Job dans la tradition musulmane, connu comme un prophète du nom de Ayoub. Ça, c'est en arabe. Il est qualifié comme un homme pieux dont la foi qui a connu des séries d'épreuves rudes et catastrophiques. Le nom Job veut dire en hébreu celui qui est persécuté, celui qui souffre, celui qui se répand. Je ramène le texte du jour à notre monde actuel. L'histoire de Job est une histoire que chacun de nous, plus ou moins, a traversé dans sa vie. Pour lui, vraiment, a été catastrophique parce qu'il a perdu tous ses enfants, ses biens, et après, il a eu une maladie vraiment qui l'a rendu vulnérable. Bon, peut-être il y a d'autres aussi, je ne sais pas, parce que le monde est grand, peut-être il y a d'autres aussi qui ont traversé pire que lui. Mais je veux dire que l'histoire de Job, chacun de nous dans sa vie a déjà eu à traverser cela. Soit ça peut être la perte d'un travail, la perte d'un être cher, et il y a beaucoup de choses. Et souvent, tu ne comprends pas pourquoi ces choses t'arrivent. Tu te dis, c'est à toi ce que ça arrive. Pourquoi? Et souvent, Dieu aussi, il nous met des épreuves devant nous pour voir le degré de notre foi. Il donne aussi la permission à Satan de nous éprouver, comme il a fait pour Job. Satan a accusé Job comme il a fait. Il a dit que Job t'aime parce que tu l'as béni. Touche à ses biens et tu verras. Il a touché à ses biens, après à sa santé. Mais Satan, il a agi avec la permission de Dieu, tout en lui donnant aussi, Dieu lui donne aussi des limites. Quand Dieu dit à Satan de nous toucher, il lui donne aussi des limites. Dans les séries de preuves que Job a traversées, il y a des personnes, s'ils étaient à la place de Job, je sais que déjà, ils ont déjà renié Dieu, ils ont déjà maudit. Et on a vu sa propre femme qui l'a poussé même à le faire, mais il a été ferme dans ses convictions. Job a maintenu sa foi, sa fidélité, son intégrité dans les épreuves. Dans la souffrance, Job subissait, il a gardé le contrôle de ses paroles. Il a dit, Job a dit, on reçoit les bonnes choses de Dieu, on doit accepter aussi les épreuves. Il souffrait physiquement et moralement. Il pesait ses mots et ne pêche pas avec ses lèvres. Les amis de Job sont allés compatir à sa douleur et ils sont restés silencieux
pendant 7 jours. Bien-aimés, ayons la patience de Job. Restons fidèles et intègres à Dieu, comme Job l'a démontré malgré les séries de preuves que Dieu lui a infligées. Que rien n'ébranle notre foi. N'écoutons pas ceux qui vont nous décourager pour ne pas pécher contre Dieu. Contrôlons nos paroles. Ne maudissons pas Dieu. Soyons forts. Dieu nous comble de bénédictions, mais souvent aussi, il nous fait passer par les épreuves pour voir notre degré de foi, de fidélité, d'intégrité. Job nous a démontré qu'on peut traverser des épreuves sans pour autant pécher contre Dieu avec nos paroles. Et j'ai lu aussi dans le livre de Matthieu 15, verset 11 qui dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Réfléchissons avant de parler, car nos paroles peuvent nous nuire. Bien-aimés, j'exhorte chacun de nous, malgré tout ce qu'on traversera dans la vie, restons vraiment fidèles. Ce n'est pas facile, mais c'est Dieu seul qui peut nous aider. Allons devant le Père et posons-lui des questions. Il va nous répondre. Parce que souvent aussi, c'est le péché que tu as fait qui te fait traverser aussi ces épreuves. Souvent aussi, c'est Dieu qui te fait traverser. Donc, à chaque fois qu'il y a les choses, la première chose, ne maudissons pas Dieu. Ne nous détournons pas de sa face pour dire non, il n'existe pas, il veut nous faire souffrir. Non, Dieu ne veut jamais faire souffrir quelqu'un. Donc, mes bien-aimés, c'était un petit résumé, ce que j'ai compris du texte. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse aussi d'avoir apporté vraiment ta pierre à l'édifice. Merci, ma soeur. Que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous remercie de votre présence pour cet enseignement. Le texte du jour, intitulé « La santé de Job est attaquée par l'ennemi » est tiré du livre de Job 2, versets 1 à 13, qui nous parle de Job, qui est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job est un homme qui résidait dans le pays d'Up. Pour mieux parler de la santé de Job qui est attaquée, nous nous permettons de remonter dans le chapitre 1 du livre de Job. Job était un homme, comme annoncé un peu plus haut, qui était si riche et possédait beaucoup de différents bétails et qui a également beaucoup de serviteurs à son service. Il a également une femme et 10 enfants, dont 7 fils et 3 filles. Étant riche et rien ne manquait à sa famille, ses fils donnaient des festins tour à tour tout en invitant leurs sœurs. Et après les festins, Job réunissait ses fils pour les sanctifier et offrait un holocauste à tout un chacun d'eux, dans le souci de les purifier du péché commis au cours du festin. Car il ne voulait pas que le péché rentre dans sa maison, qui donnera un accès à l'ennemi. Car il craignait Dieu et il faisait ce qui est de la volonté de Dieu. Et la protection de Dieu était sur lui et sur sa maison. Satan rôdait tout autour de lui, mais n'a trouvé aucune porte d'accès. Dieu même a livré Job à Satan pour le prouver et voir s'il est dans l'adversité, il gardera la même foi et sera intègre dans tout. Ce que Job craignait lui est arrivé en un seul jour où Satan l'a frappé et il a perdu tout ce qu'il possédait, y compris tous ses 10 enfants. Malgré tout, Job n'a pas perdu sa foi et il a béni l'Éternel de tout ce qui lui est arrivé. Retournons au texte du jour. L'accusateur qui n'a pas trouvé de faille sur la vie de Job, malgré sa situation, s'est encore présenté devant l'Éternel pour voir si l'Éternel lui permettra de frapper encore Job.
Mais l'Éternel, croyant sur la foi ferme et l'intégrité de Job, l'a encore une fois livré à Satan de toucher à sa peau sans toutefois toucher à sa vie. C'est alors que Satan frappa Job d'un ulcère malin de la tête jusqu'au pied. Donc la santé de Job est attaquée. Il a pris un tesson pour se gratter le corps. Au lieu que sa femme le soutienne, elle lui propose de maudire Dieu et de mourir. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les êtres les plus chers. Sa femme l'a épousé pour les biens et non pour rester au foyer et faire face à toutes les éventualités. Et Job lui a répondu, dans son état et ayant toujours la crainte de Dieu en lui, qu'elle parle comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne reçoivions pas aussi le mal? Bien-aimés de Dieu, accrochons-nous réellement à Dieu avec une foi ferme comme le cas de Job. Ne nous décourageons pas rapidement et ne nous faisons pas vaincre par l'adversité dans laquelle nous nous trouvons. C'est à nous de se lever avec une ferme assurance dans la foi que notre Dieu est un Dieu pourvoyeur et rien ne nous manquera. Car tout ce que nous voulons, nous le trouverons dans la maison de notre Père. Si nous faisons sa volonté, cherchons sa face et demeurons dans sa parole afin qu'il demeure en nous pour que nous puissions vaincre toute adversité qui va se présenter devant nous. Le présent cas que nous avons, c'est Dieu lui-même qui a livré Job à l'ennemi pour le prouver. Et s'il réussit, Dieu lui rendra au centuple tout ce qu'il a perdu. Trois de ses amis lui ont rendu visite pour aller se combattre avec lui, mais arrivé, ils n'ont plus reconnu Job dans l'état où il se trouve. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Bon. Fermez vos micros si vous voulez parler, s'il vous plaît. Okay. Merci. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Shalom. Peuple de Dieu, je vous remercie pour cette soirée. Merci pour la présence. Je veux faire le résumé du livre de Job, l'histoire biblique de Job. L'histoire biblique de Job, quand tout disparaît, sauf Dieu. Si il y avait un seul homme dans la Bible qui a tout perdu en une seule journée, ses richesses, ses enfants, sa santé, et pourtant il a prononcé une seule phrase qui traverse les siècles. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job vivait au pays de Hic. Mais l'histoire commence dans un lieu invisible, dans le ciel, le Fils de Dieu se présentant devant l'Éternel. Et Satan vient aussi. Dieu parla de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Satan répond, Job craint Dieu parce que tu le bénis et il a affirmé, si tout disparaît, Job maudira à Dieu. Alors Dieu permet l'épreuve en une seule journée. Quand le messager arrivait, les bœufs sont volés, les brebis brûlées par le feu, les chameaux emportés. Puis
la pire nouvelle, la maison où ses enfants festoyaient, s'effondrait, tout meurt. Job tomba à terre et cria du ciel, mais ne maudissez pas le nom de Dieu. Car Job gardait le courage et dit, si Dieu donne, Dieu reçoit. Parce que Job a gardé la foi en lui et il a toujours cru que c'est l'Éternel seul qui peut donner et l'Éternel seul qui peut retirer. Peuple de Dieu, je veux revenir dans notre monde actuel. Souvent, nous avons des pressentiments que nous traversons des moments les plus difficiles de notre vie. Mais, sachant ou bien que souvent, Dieu nous teste pour voir nos véritables foi envers lui. Et qui permet aussi les personnes ou bien les proches de nos familles, les membres de nos familles, de nous persécuter. Et de nous persécuter. Et nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Non, peuple de Dieu. Car l'Éternel dit, celui qui croise en moi, celui qui reste dans ma bonté, celui qui croise en moi et qui vit avec moi, je ne le laisserai pas tomber. Mais, sachant un truc que quand Dieu décide de te protéger, il te protégera dans toutes les épreuves. Et aussi, Dieu aussi nous laisse de vivre certaines épreuves, certaines expériences, mieux pour connaître certaines personnes qui sont autour de nous, voir leurs pensées par rapport à nous et connaître leur image par rapport à nous. Car ne pensons pas que toutes les personnes qui nous entourent sont de bonnes personnes ou qui peuvent nous conseiller à tout moment de faire de bons choix. Souvent, les mêmes personnes, nous pensons qu'ils sont des bonnes personnes, ce sont eux qui nous enfoncent dans les trucs les plus terribles ou qui nous créent plus de problèmes que nous n'imaginons pas. Peuple de Dieu, je vous exhorte à ce que dans toute épreuve, dans toute éventualité des épreuves que nous allons passer, où nous vivons actuellement, soumettons-nous à Dieu, prions-le et de ne jamais maudire le nom de Dieu, car l'Éternel est bon, l'Éternel est juste, il ne nous abandonnera jamais. Il nous donne toujours la force, la foi, la fermeté de toujours le servir, de toujours garder la tête haute devant lui. Car ce que Job a traversé, personne ne peut accepter le vivre. Si ça tenait qu'à moi, j'allais déjà maudire le nom de Dieu, j'allais maudire le nom de l'Éternel. Et je ne pense pas qu'il croit que Dieu existe. Mais la foi et la fermeté que Job a tenue me donne encore la force, la détermination de croire encore plus en Dieu, de croire en lui, car c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Quand Dieu décide, personne ne peut retirer. Quand Dieu te donne, personne ne peut retirer. Si Dieu a donné la force, le peu de lumière, la peu de force à nos ennemis de nous persécuter, c'est pour nous renforcer, c'est pour nous durcir, c'est pour nous donner encore la force et l'énergie d'aller plus encore devant dans les prières. Peuple de Dieu, je vous demande de tester, de toujours donner courage dans les prières, peu importe les moments les plus difficiles dans nos vies, peu importe les moments les plus critiques de nos vies. Car souvent, rappelons-nous souvent que Dieu nous donne toujours de bonnes choses et nous nous réjouissons. Sachant que tout ce qu'il nous donne, aussi, il peut aussi le retirer et nous allons nous sentir très mal. Peuple de Dieu, je vous remercie et voici mon résumé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, que Dieu te bénisse abondamment et bénisse vous trois de ce que vous avez apporté vraiment dans la maison du Seigneur concernant la vie de Job. Merci à vous. Merci. Donc, ce que les deux frères et la sœur n'ont pas apporté,
moi, je vais compléter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est tellement content de ce que vous avez vraiment touché le cœur de ce test. Amen. Donc, comme je disais, le test du jour qui se trouve dans le livre de Job, il a intéressé même c'est Job. Et nous savons que nos vies, ce qui se passe sur cette terre, aussi reflète la vie que Job aussi avait passé, ce qui lui est arrivé. Ça arrive à pas mal de personnes dans ce monde maintenant qu'on est. Et tout ce qui arrive sur la vie des chrétiens ou bien la vie de tout et chacun de nous, si Dieu ne permet pas, ça ne peut pas arriver. Même la mort, c'est Dieu qui permet tout ce qui arrive. C'est Dieu qui peut donner l'autorisation à la mort de prendre quelqu'un. Donc c'est pourquoi Dieu veut qu'on soit devant lui, de le chercher pour que si l'accusateur se présente, il peut répudier l'accusateur. La première mention du diable dans l'histoire biblique se trouve dans le livre de Job. Job 1 à 2. On voit vraiment la mention vraiment du diable. Et lorsqu'il attaque et accuse Job, on voit comment. Et ne pensez pas que l'Éternel ne veut pas voir le diable. Le diable se présente tous les jours devant l'Éternel. Parce qu'il fait partie de ses enfants. Donc, la réponse de ce dernier est la victoire de Job sur l'ennemi qui s'en suivit. Redisait le diable à des serpillères. Ça fait que le diable est resté silencieux, vraiment, avec la vie de Job. Ce qu'il avait fait avec Job. Et quand Job s'est resté, Job calmé, a demandé pourquoi, jusqu'à ce qu'à la fin de son livre, à la fin de sa vie, Dieu a rétabli la vie de Job. Et c'est pourquoi je dis que la réponse de ce dernier est la victoire de Job sur l'ennemi qui s'en suivit a réduit maintenant le diable à des siècles de silence. La Bible nous dit que dans 1 Chronique 21, verset 1, que Satan se leva contre Israël à un moment donné. Je vais essayer de relater dans toute la Bible ce que le diable a fait. C'est pourquoi si vous voyez des choses qui se passent de nos jours, vous devez savoir les manigances et puis la façon que le diable faisait sur cette terre pour pouvoir enrouler, pour pouvoir détourner, tromper les êtres humains sur la terre. Et dans 1 Chronique 21, verset 1, la parole de Dieu dit que l'Éternel, Satan se leva contre Israël. C'est le diable qui s'est levé contre Israël. Il a incité maintenant David à faire le dénombrement d'Israël. Or, Dieu a interdit de faire le dénombrement du peuple hébreu, des Israéliens. Mais David s'est levé un jour, incité par le diable, il a commencé par faire ça. Et David dit à Joab, son garde-corps, son général, et au chef du peuple de faire le dénombrement d'Israël. Et cet ordre a déplu à Dieu, qui frappa Israël. Dieu est fâché, Dieu a frappé Israël. Donc, ce n'est pas encore fini. Dans Zacharie 3, verset 1 à 2, Satan s'invite lui-même à un service d'adoration. Il a vu le souverain sacrificateur Josué, qui était debout devant l'ange de l'Éternel. Et là, Satan se tenait aussi à sa droite pour l'accuser, à la droite de l'ange pour l'accuser. Satan est là. C'est pourquoi il dit que tous les jours, il est toujours devant le Père. Il tourne comme ça. Il cherche les fautes sur nous pour accuser. Donc il a le souverain sacrificateur. Satan est là à côté, à la droite même, pour accuser le souverain sacrificateur Josué. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Or, Josué, la parole dit que Josué était couvert de vêtements sales. Effectivement, Josué était couvert de vêtements sales. Ça veut dire que Josué maintenant a fait l'iniquité, le péché. Il baignait dans le péché, dans l'iniquité. C'est pourquoi la parole de Dieu, il était couvert de vêtements sales.
Il se tenait devant l'ange, debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, il dit à ceux qui étaient devant lui, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc, l'ange, comme le diable l'accusait, l'ange a couru vite, a ordonné qu'on enlève le vêtement sale, d'enlever son iniquité, tous ses péchés, pour que le diable ne continue pas à l'accuser. Donc, c'est ainsi que nous, si le diable voit une tâche sur nous, il doit nous accuser. Donc, c'est à nous maintenant d'œuvrer, de faire tout possible, de ne pas rentrer dans le péché. Lui, il rôde tous les jours. Et il rôde, s'il ne voit même pas de faute sur toi, il rôde tous les jours pour faire quelque chose. Donc, s'il arrive jusqu'à chez Dieu, regardant Job, que Dieu même dit qu'il est intègre, et il commence par l'accuser, à chercher des arguments pour l'avoir. Nous, qui sommes-nous? Donc, nous devons être toujours vigilants et être toujours prêts. Restons toujours dans la repentance. Et la Bible continue de nous relater les forfaits du diable, toutes ces manigances. Et dans Matthieu 4, vraiment, on nous parlait de quelque chose. L'attaque suivante du diable consiste maintenant à tenter, mais il est à tenter Jésus même. Jésus, que la Bible appelle le second Adam. Le diable l'a tenté en utilisant la même approche, mais ça c'est triple, avec laquelle il avait déjà tenté le Père de tous les hommes. Il a tenté Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Sa stratégie n'a pas changé. Satan brandit toujours devant nous le désir de la chair. C'est ça qui présente le désir de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez dominer votre chair. Vous devez crucifier la chair. Il brandit ça devant. Il va te pousser dans l'impudicité. Il va faire des choses. Il brandit la soif de richesse. Il a brandi ça même à Jésus. Il a dit à Jésus, je vais te donner toutes les richesses du monde. Regardez tout. Et il brandit aussi l'orgueil. Mais la liste est tellement longue. Et il a influencé Pierre même, qui a voulu empêcher Jésus à l'engagement vers la croix. Et Pierre voulait empêcher Jésus. Quand Jésus lui dit que quelque chose, je vais vous laisser, je vais partir, tant. Pierre a voulu maintenant dire que non, rien, ça ne peut jamais arriver. Et Jésus lui a dit comme ça, que diable, ôte-toi de ma vue. Donc, dans Luc 13, verset 16, Satan maintient une femme dans l'infimité pendant 18 ans. Le diable peut vous maintenir dans la servitude, dans la maladie, dans beaucoup de choses, plusieurs années. Si le Père n'a pas dépêché quelqu'un pour vous délivrer, vous allez rester là. Il pénètre le cœur de Judas pour pousser à livrer Jésus. Tout ça, là, c'est le diable qui fait ça. Et dans l'église primitive, nous voyons Satan remplir le cœur d'Ananias et de Saphira, leur poussant à mentir au Saint-Esprit. Et la Bible dit que Satan est comme un lion rugissant. Il cherche qu'il va dévorer. Et dans Jacques 4, verset 7, nous met en garde que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc je dis, la vie où on met sur la terre, c'est comme la jungle. Si Satan, on le compare comme un lion rugissant, il cherche sa proie. Si vous ne vous cherchez pas un abri pour pouvoir vous prosterner ou bien pour se cacher ou bien aller se réfugier, le diable va vous bouffer. L'abri, il dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Vous devez vous demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je dis, Jacques nous met en garde. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc,
Et dans l'Apocalypse aussi nous dit quelque chose. Il dit, j'attendis dans le ciel, l'Apocalypse 12, verset 10, j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc, dans les anges ont commencé par crier que regardez, le salut est arrivé maintenant, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur, on l'appelle l'accusateur de nos frères. L'accusateur des frères, c'est lui qui accuse les frères, qui nous accuse sur la terre. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Devant, je te dis, jour et nuit. Le diable se promène. Le diable se promène. Quand le père appelle ses enfants, lui, il est aussi parmi eux. Je dis, il est parmi eux. Ne vous estimez pas que Dieu le jette. Non, il est toujours devant lui. Il parle bouche à bouche avec le diable, avec le Père. Tous les jours, il discute avec Jésus. Donc, ne vous mêlez pas de leurs affaires. Les deux, ils se connaissent bien. Donc, ce que Dieu te dit de faire, toi, tu le fais. Sinon, quand le diable va se présenter devant lui, quand il montre à Dieu que, regardez, ta fille ou bien ton fils, là, regardez dans quoi il est. Donc, moi, j'ai besoin parce que il est comme mon fils. Donc, je dois le prendre dans mon rang. Et le diable va l'accuser devant le Père. Et le Père va dire, ok, bon, il n'y a plus, je n'ai rien dit. Parce que Dieu ne te voit pas devant lui dans la repentance, donc Dieu ne va pas te défendre. Le Seigneur va te défendre et le diable va te prendre. C'est exactement ce qui se passe. Peuple de Dieu, nous devons faire très attention de la vie que nous menons sur la terre. L'œuvre que nous faisons, car l'accusateur, le diable, le malin, le serpent, ancien, le dragon, l'ange de lumière, le père du mensonge, et j'en passe, il a tellement de noms, est devant notre Dieu jour et nuit pour nous accuser. Nous devons faire très attention de là où nous nous posons. Et le Père nous appelle d'être devant sa face. Quand tu es devant la face du Père, la crainte que tu as de ce Père fait que toi-même tu vas essayer d'éviter beaucoup des erreurs. Quand tu es devant sa face, tu ne peux plus rentrer dans le monde. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Et le texte de jour nous dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi, vint aussi au milieu de se présenter aussi devant l'Éternel. Et quelque chose s'est passé. L'Éternel regardait parmi tous ses fils. Pourquoi c'est au diable seulement qu'il a posé des questions? On dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il a des autres fils. Pourquoi Dieu n'a pas posé la question aux autres de ses enfants, aux autres? Et c'est seulement au diable qu'il s'est adressé. Parce qu'il connaît qui il est. Et Dieu lui pose la question. Et Satan lui a répondu, de parcourir la terre. Je suis parti pour promener, pour encore sonder tes enfants, pour voir qui sont ceux qui sont en train de nager dans la piscine du péché, qui sont dans l'impudicité, qui sont dans quoi. Donc je suis en train de parcourir toute la terre et de me promener. Il est en train de scanner dans chaque maison, tous les petites bêtises que les gens font là. Le diable est en train de scanner tout ça. Et après, il retourne vers l'Éternel. Et il regarde. Il a vu Job. Tout ce que Job faisait sur la terre, il a scanné tout de Job. Et il ne dit rien. Peuple de Dieu, n'oubliez jamais que le diable se présente toujours devant l'Éternel pour nous accuser. Toujours. C'est pourquoi Dieu nous invite à revenir devant lui, devant sa face, dans la repentance. Il nous appelle tous les jours. Restez devant ma face, cherchez-moi dans ma parole. Il sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il sait que tous les jours, il y a un accusateur qui est là pour vous accuser. Quand tu viens devant sa face, dans la repentance, et si tu repens, et lorsque le diable viendra t'accuser, Dieu lui présentera quoi? Ta repentance. Dieu va lui présenter maintenant les reçus. Dieu va lui dire, mais mon fils, qu'est-ce que tu dis? Et Dieu va lui réprimander. Il va lui dire, Satan, sors de ma vue. Mon fils, ma fille, que voilà, s'est repenti de ses péchés. Ça fait 2 jours. Telle heure, Dieu va lui montrer tout. Dieu va lui montrer maintenant l'image même. Le temps que tu es à terre, à genoux,
et tu pleures devant lui, papa, enlève-moi ce que j'ai fait, je ne sais pas, pardonne-moi, attends. Et avec quoi? Un cœur sincère. Dieu va montrer ça à Satan. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je te réprimande, Satan, sors de ma vue. Dieu va le chasser. Et dans le premier chapitre de ce texte, la Bible nous parlait d'un homme qui s'appelait Job. La Bible le qualifiait intègre et droit. Craignant Dieu, si Dieu même dit que, la Bible dit que la personne il est intègre et droit, en plus il craint Dieu. Et il se détournait du mal. Le mal là, lui se détournait du mal. Il n'y a plus personne qui peut être clair plus que Job. Et le Père, le Seigneur même, fait l'éloge de Job. Et la parole de Dieu me dit, il avait 7 fils et 3 filles, dont en tout 10 enfants. Et la Bible déclare qu'il était fort riche. Et ses enfants donnaient tour à tour des festins. Mais à chaque festin, il les appelait, il les sanctifiait. Il craint toujours qu'ils vont faire des erreurs. Ils vont peut-être offenser Dieu. Donc, il fait les holocaustes à Dieu. Donc, un gars qui respecte, qui sait qui est Dieu, il connaît le goût de Dieu, il connaît quand quelqu'un se pêche. Donc, il connaît tout. Et puis, il sait de protéger ses enfants, de ne pas que les enfants offensent le Père, tout ça. Donc, il faisait tout le temps des holocaustes en disant peut-être ils ont péché ou ils ont offensé Dieu dans le cœur. C'est ainsi que la parole dit que c'est ainsi que Job avait l'habitude de faire, d'agir tous les jours. Et un jour, qu'on vient de dire dès le début du texte, que les fils de Dieu, Dieu avait invité tous ses fils, ses enfants de se présenter devant lui. Peut-être pour une festin ou bien une réunion qu'eux-mêmes vont faire ensemble. Et quand on appelle tous ces enfants, le diable fait partie de ces enfants parce qu'ils étaient tous là-bas. C'est lui qui est le chef des orchestres avant. Donc on appelle, il y a quoi? L'ange lumière. Et lui aussi s'est présenté parce qu'il fait partie. Donc il était là. Et parmi tous ces enfants de Dieu, Dieu lui avait posé la question dont je viens de dire. Et il lui a dit à Dieu que je viens de me promener, de parcourir la terre, de regarder tes enfants, comment ils font sur la terre. Et Dieu lui dit quelque chose. Parce que lorsque le diable parcourt la terre, il se promène, il cherche aussi sa proie. Il observe les mouvements des chrétiens. Il observe les gens intègres. Il observe ce qui se passe dans l'église. Il observe les chorales. Il observe maintenant le pasteur. Il observe tout le monde. Il prend maintenant son appareil et scanne tous vos péchés. Il scanne tout. Et finalement, quand il a fini de scanner tout maintenant, il se présente devant le Seigneur maintenant. Et c'est à partir de là qu'il va commencer par vous accuser. Mais s'il ne trouve personne, il a vu Job, il ne dit rien de Job. Hein. C'est Dieu mais qui a commencé par avancer. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc là, Job en train de préparer, et le diable en train de penser à sa tête, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Et Dieu continue que c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et il se détourne du mal. Et Dieu en train d'élever, de faire, il donne des adjectifs très bien. Il fait l'éloge de Job. D'une manière que le diable ne sait pas comment il va faire. Comme le diable, lui, il ne manque jamais d'arguments. Hein. Même avec Jésus-Christ, mais il lui a fait des choses. Il ne manque jamais d'arguments. Il dit à Dieu, mais est-ce une manière désintéressée que Job craint? Tu penses que c'est une manière désintéressée qui te craint? Non. Il sait que tu lui fais quelque chose, c'est pourquoi il craint. Il sait que quand tu enlèves la main maintenant, là, ce qui craint là, ça va tomber et puis il va rester nu. Et Job lui dit, ne l'as-tu pas protégé? Tu le protèges tous les jours. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Je dis, c'est ainsi que le diable se présente pour nous accuser. Les gens rentrent dans la maison, ils ne savent pas ce qui se passe sur leur vie, dans leur maison, dans le foyer. Un jour, il y a tout qui tombe sur eux. Mais quelqu'un t'a accusé. Ce n'est pas toujours les sorciers de la famille ou bien les sorciers du quartier. Non, les choses se passent maintenant depuis le ciel. Sur ta vie, parce que quelqu'un a parlé bien de toi. Et Dieu dit que bon, je vais faire ça pour voir si vraiment il est fidèle. S'il tient à moi, parce que je le bénis, je lui donne de l'argent, je vais arracher tout maintenant pour voir s'il va continuer à être fidèle avec moi. Bon, quand le diable a donné l'argument, a présenté ces choses-là, Dieu a réfléchi, dit que ça, je vais tenter ça voir.
Ça se passe sur nos vies tous les jours. Beaucoup ont ce problème. Mais ils commencent à maudire Dieu, à quitter l'église, là où ils s'en vont, que non, ce pasteur c'est un faux. Tout ce qui m'arrive là, non, non, non. Non, ça se passe de quelque part. Et Job lui a dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Tout ce qui possède, tout ce que ses mains, tout cela s'est fleuri. Regardez, ces troupeaux couvrent tout le pays. Lui seul. Mais Job regardait Dieu, il regardait un peu Dieu. Et tend ta main seulement sur sa vie. Touche seulement tout ce qui lui appartient. Tu vas voir ce qui va se passer. Arrache tout d'un seul coup. Je suis sûr qu'il te maudit. Il va te maudire en face. Il va crier. Il va te dire, mais c'est quel Dieu que je dis. Et l'Éternel dit que l'Éternel réfléchit. Il est fidèle, intègre, tout. Mais je vais enlever tout ça là pour voir effectivement. Donc il dit à Satan, ok, voici tout ce qui lui appartient. Tu vois tout là. Je te livre tout ce qui lui appartient. Mais seulement ne touche pas, ne porte pas la main sur lui. Tu peux ramasser tout. Dieu n'a pas épargné ses enfants. Hein. Dieu n'a même pas regardé ses enfants. Il dit tout ce qui lui appartient, y compris tout. Mais seulement, ils ont épargné sa femme. Là, le diable a épargné sa femme. Le diable a tout ramassé. Le diable a frappé tout en un clin d'œil. C'est ainsi que 24 heures sur la vie d'un homme, il peut perdre tout. C'est là qu'on dit que l'homme n'est rien, vanité des vanités. En un clin d'œil, tu vas perdre tout. Dieu est capable de faire ça. C'est ainsi qu'en un jour aussi, tu peux avoir tout. Comme Joseph. Donc, peuple de Dieu, voici ce qui est arrivé à Job. Et ça se passe dans notre vie. Nous devons être prêts. Nous devons se préparer tous les jours. On ne sait pas à quelle heure le voleur viendra. On ne sait pas. Donc, préparons-nous pour l'accueillir. Peuple de Dieu, c'est exactement ce que le diable nous fait. Il nous réclame. Il nous accuse devant l'Éternel, jour et nuit. Des fois, l'Éternel peut tester notre fidélité. Accepter les caprices du diable. L'Éternel peut accepter les caprices du diable et laisse faire pour voir notre réaction. Beaucoup se passent comme ça. L'Éternel voit, le diable dit que vas-y, je te laisse. Il faut ruiner, mon fils, il faut le ruiner de la tête aux pieds. Et le diable va obéir. Le diable va te mettre à plat. Quand les gens te voient, plus qu'un clochard, vaut mieux que toi. Mais restons toujours devant la face de Dieu. Quand vous traversez le moment difficile, si vous êtes dépouillé de tout, si les gens ne vous considèrent plus, si vous avez perdu ce qu'on appelle cette vie, la valeur, les gens vous voient comme des serpillères. Un franc même n'est pas dans vos poches. Vous-même, si vous voyez vos corps, vous êtes minables. Vous rentrez dans la chambre, vous pleurez. Je dis, continuez à louer l'Éternel. Si on vous a arraché tout, même pas le travail. Je sais, les larmes, on ne peut pas vous arracher les larmes. Les larmes vont couler. Mais il faut rendre gloire à Dieu. Comme Job avait dit, tu as donné. Tu as repris, que ton nom soit glorifié. Dieu a donné. Dieu a repris. Je vois ça toujours si les gens décèdent en Afrique là. Ce sont les slogans qu'il met. Où il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est Job qui a parlé de ça. Tout ce que j'ai, tu m'as donné. Mais si tu reprends tout, que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit glorifié. Donc, restons toujours devant sa face, malgré les souffrances, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les tornades, malgré les traversées du désert. Je dis que c'est tellement douloureux. C'est dur, difficile à supporter. Mais glorifiez son nom. Au moins, que cet espoir reste dans vos cœurs. Que si personne ne m'aime pas, il y a une seule personne qui m'aime. C'est mon Dieu. Et quand Dieu te voit, ta traversée du désert, tes souffrances,
Mais il voit un cri qui sort de son cœur vers lui. Papa, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Malgré tout ce que je traverse, le Père va te donner le souffle de vie. Il va envoyer des gens vers toi. Petit à petit, il t'observe. Il t'observe. Quand tu le loues, tu dis, je sais que tu es, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que tu vis. Je sais que tu es là. Tu te leveras l'éternel sur ma vie. Tu te leveras l'éternel. Un moment donné, je dis les compatissants dans la colère, mais chaboté. Il va interdire au diable de te toucher de nouveau. Lui-même va te restituer tout. Je dis, le diable accepte les caprices du diable. Et le Seigneur accepte les caprices du diable et laisse faire pour voir notre réaction. Mais nous devons rester toujours devant sa face, la face de l'Éternel. Et nous devons continuer. Je dis tous les jours, nous devons nous repentir. Peu de Dieu, repentons-nous tous les jours. Ça ne coûte rien. Tu peux dire chaque jour ce que tu lui demandes, ce que tu as fait depuis des années, et tu as déjà repenti. Il faut le repentir tous les jours. Il est content de t'attendre. Certains disent que non, c'est comme Dieu ne dit pas non. Tu l'ajoutes ce que tu fais encore, mais il faut essayer de ne plus pécher. C'est tout ce que moi je vais te dire. C'est pourquoi je dis, malgré que Job a tout perdu, le diable continue parfois à se présenter devant l'Éternel. Parce que ça n'a pas suivi au diable. Hein. Il veut encore faire autre chose, détruire sa vie. Le diable se présente encore de nouveau devant l'Éternel et réclame encore Job. Il dit non, c'est la même chose. Parce que ta main est encore sur lui. Malgré ce qu'on a ramassé tout, mais non, je vois que maintenant, je demande que je frappe, je lui donne cette maladie, je le frappe d'un ulcère malin, terrible, pour voir que là, je sais que, parce que si une personne n'a pas de problème, ça pour peau contre peau, quand il est bien, il n'a pas de problème là, bon, il ne te montre pas, mais il faut lui donner une maladie, je vais lui faire quelque chose, tu vas voir. Le Seigneur dit que bon, vas-y, je te le livre encore. L'Éternel avait donné l'autorisation formelle au diable d'agir en son nom. Mais il faut épargner sa vie. Et Job a été frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. La plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc, c'est que tout ça pour son corps est atteint d'ulcère. Mais Pierre nous dit, 1 Pierre 5, verset 8 à 9 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Mais résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Donc, il peut vous frapper, mais résistez. Il rôde tous les jours comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Il cherche. Mais vous dites, vous résistez lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances là sont imposées à nos frères. À Job là, c'est imposé. À d'autres personnes, c'est imposé. Même nous devons être fermes parce que vous devez être devant la face de Dieu. Dominez sur votre chair. Priez et priez. Persévérez dans la prière et cherchez sa face. Et faire le reste des choses, aider les autres aussi. Et en avant. Et Luc 23, verset 31 nous dit, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Quand Jésus avait sa croix en montant, les femmes pleurent. Il a dit, ne pleurez pas sur moi, femme. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Pas sur moi. Et Dieu, Jésus a dit quelque chose. Car si l'on peut faire ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Moi, le Saint des Saints, moi le juste, si eux me prennent comme ça, pour me maltraiter comme ça, et vous, qu'est-ce qui peut vous arriver? Si on peut prendre Job, le Seigneur même a laissé le diable tenter la vie de Job, détruire la vie de Job comme ça. Nous, que Dieu ne nous qualifie pas que nous sommes intègres, nous sommes là. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Car si l'on peut faire ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec?
Je dis, alors qu'on le conduisait à la crucifixion, et ces femmes lui adressaient des paroles, c'est ce que Jésus a fait sortir. Si l'on traite ainsi le bois vert comme ça, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on peut traiter un innocent de cette façon, l'innocent qui souffre alors qu'il est juste et sans faute, cela est comparé à quoi? À un arbre vivant que l'on brûle et que l'on coupe. C'est quand on prend un arbre vivant, on le brûle, on le coupe. Et vous, bois sec, qu'est-ce qui va vous arriver? Peuple de Dieu, si on peut laisser Job, qui était intègre et droit, craignant l'Éternel, et se détournant du mal, et le livrer dans la main du diable, vous, qui êtes-vous? Vous qui n'êtes même pas qualifié, ni élu par Dieu. Si par malheur, le diable se présente devant l'Éternel et vous réclame, qu'est-ce que Dieu dira de vous à l'Éternel, à Satan? Qu'est-ce que Dieu dira de vous à Satan? Il dit que Satan, que Job est intègre, il est droit, juste, craignant Dieu, se détournant du mal. Mais vous, nous, qu'est-ce que Dieu peut dire de nous à Satan? Beaucoup de chrétiens ont des soucis financiers, soucis avec les enfants, soucis dans leur couple, soucis de maladie, problèmes de voisinage. Les gens ne savent plus ce qui leur arrive. Ils ne se retrouvent plus. Il y a tellement de choses. Et beaucoup commencent à attaquer les sorciers dans le quartier. Des fois, les sorciers de la famille, les gens autour d'eux, que c'est eux qui sont à la base, mais à la cause de leurs problèmes. Et la plupart ne savent pas qu'il y a un autre combat spirituel qui se passe dans le ciel concernant leur vie. Ils ne savent pas. Donc, vous devez faire appel à la repentance. Je dis appel à la repentance. Examinez vos vies. Et Job 2, verset 12 nous dit, Job 2, verset 12 13 nous dit, maintenant, si vous vous trouvez dans les problèmes, si vous rencontrez ces problèmes, ce que je viens de vous citer comme les soucis financiers, les soucis avec les enfants, les soucis dans vos couples, les soucis des maladies, problèmes voisinage, tout ça là. Si vous vous trouvez dans ce cas, revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Je dis revenez à l'Éternel. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant. Je dis, allez devant sa face, comme il dit que cherchez-moi dans ma parole. Restez devant lui. Plaidez avec lui. Pleurez devant sa face. Il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il va se répandre des mots. Il va dire à Satan d'arrêter de t'attaquer. Il va présenter les choses. Et ne libérez pas des paroles. Que dit non, je maudis le jour de ma naissance comme il avait fait. Ou pourquoi? Et vous commencez par parler mal de Dieu, à insulter les prophètes, les pasteurs, qu'ils sont faux. Depuis que je traverse des moments là, ils n'arrivent pas à me guérir, à me délivrer, tout ça, tout ça. Il est un autre combat. Vous commencez par passer, vous murmurez contre Dieu même. Et le diable va dire que tu écoutes ce que j'avais dit. Que parce que tu bénis ce monsieur ou bien cette femme-là, c'est pourquoi avant il est comme ça, il te loue. Maintenant, quand tu enlèves tout ça, regardez ce qu'il est en train de dire. Donc nous devons contrôler nos langues, comme la sœur nous a dit. Les frères, nous devons contrôler ce qui sort de nos bouches. Et nous devons contrôler ça. Parce que beaucoup ont murmuré contre l'Éternel. Dans le désert, au temps de Moïse, il les a frappés sévèrement. Peuple de Dieu, pour que le diable ne vous crie pas comme le froment, comme Jésus avait dit à Pierre que je vais prier, pour que le diable ne te crie pas comme le froment. Cherchons sa face. Tous les jours, je dis tous les jours. Pas aujourd'hui, et puis lundi, après lundi, c'est 2 semaines. Non. Restez devant sa face et cheminez nos vies avec lui. Rentrons dans la repentance réelle, approfondie avec lui. Je dis tous les jours, nous devons, comme nous mangeons tous les jours, nous mettons nos vêtements, nous faisons tout ça, nous lavons tout ça, nous mangeons tout ça. C'est ainsi que nous péchons tous les jours. Donc nous devons nous repentir tous les jours. Nous devons rentrer dans la repentance tous les jours.
Confiez-vous à ce Dieu immense, grand, fort, puissant, et abandonnez-vous à lui. Comme on s'abandonne sur tout son corps, sur son autel, comme un sacrifice vivant. Je dis que papa, ma vie t'appartient. Moi-même, viens, prends-moi cadeau. Et brise-moi complètement. Fais-moi passer par le feu et donne-moi la forme que toi-même tu veux. Comme l'agit devant le potier. Et le potier il va travailler, il va dire que non. Il va briser encore le vase, il va dire que ce n'est pas bon. Il va encore changer, il va donner une forme. Il va dire que je le fais comme ça. C'est ainsi que Dieu, quand tu te laisses, Dieu va te changer. Et nous devons ayez faim et soif de lui. Quand on a faim, on sait qu'on a faim de lui. Cherchez l'eau vive intercessoire, le pain de vie pour manger. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme. Si vous êtes comme ça, l'Éternel éloignera l'ennemi de vos pieds, de vos maisons. Si même le diable se présente, il va le dire, Satan, je te répudie. Je te répudie. Sors de ma vue. Ma fille que voici est toujours dans la repentance. Elle m'honore. Mon fils, il m'adore. Mon cœur est dans la joie quand je le vois. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, papa, Père, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Merci, papa, pour ce moment. Merci pour ta présence maintenant. Merci, papa, que ce que tu nous as donné, nous avons livré ça à ton peuple. Sois avec nous, papa. Aide-nous, Père, à se présenter, à rester toujours devant ta face, pour que le diable ne nous crie pas comme un froment. Merci Seigneur, sois avec nous au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.